Un nouveau chapitre dans l'univers de John Wick, ça s'appelle Ballerina, ça sort le 4 juin 2025 au cinéma et on va ensemble découvrir ce tout nouveau trailer. Dans la mythologie slave, la Kikimora est un esprit qui existe dans les ténèbres. Avec Ana de Armas, La noirceur dans leur cœur, elle peut être vengeresse. vu dernièrement dans le dernier James Bond. Elle peut être protectrice. À toi de choisir. Si c'est une scène dans une boîte de nuit aussi mythique que dans le dernier film John Wick, je valide. Une chambre. Je recherche le clan. Dernier rôle, malheureusement, de l'acteur. C'est notre curiosité qui nous a bannis du jardin d'Éden. Êtes-vous prête à être bannie une nouvelle fois, Eve? Oui. J'aimerais aller chasser. Ce sera pour du gros ou du petit gibier? Ah, du gros, je crois. Hein. Du gros. Bah, ça a l'air franchement cool. On va pas mal voyager en plus. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Bon, c'est toujours le cas avec les, avec les John Wick, hein, surtout les derniers. Ce sera une déclaration de guerre si elle n'est pas rappelée à l'ordre. Ouais, je crois que ça va être une déclaration de guerre. Hein. Envoyer quelqu'un pour régler le problème. Et ils envoient Baba Yaga. Laissez le loup à sa proie. Elle vous a envoyé pour me tuer? Ou tu peux arrêter. Je n'arrêterai pas. C'est ton choix. Curieux qu'il ait accepté d'ailleurs la mission, on va en parler après. Ton destin. Tu ne pourras pas le changer. Les règles. Et leurs conséquences. Ballerina, sorti au cinéma le 4 juin 2025 dans l'univers de John Wick. Alors je vous laisserai évidemment réagir en commentaire et me dire à ce que vous pensez de ces images. Perso, moi c'est validé complet. C'est vraiment, j'espère, un film à la hauteur des John Wick, avec évidemment un tout nouveau personnage incarné par Ana de Armas qui s'appelle Eve. Et à première vue, c'est ce que le film semble nous proposer. Et pourtant, c'était pas gagné parce que le film a déjà à la base, c'était même pas vraiment un film John Wick, c'était un truc totalement à part, mais qu'ils ont intégré finalement à l'univers de John Wick en faisant des connexions. Et même apparemment, la production s'est pas super bien passée. Et donc, ils ont dû refaire pas mal de trucs, notamment pour que ce soit encore plus connecté à John Wick, avec notamment la présence de Keanu Reeves, entre autres. Et on voit qu'il y a pas mal de liens avec le Continental, avec des personnages comme ça qu'on a déjà vu du coup dans de précédents opus. Donc il y a vraiment beaucoup de connexions. Alors évidemment, c'est le trailer, je pense que dans le film, ce sera un peu moins évident. La partie John Wick risque d'être quand même relativement courte, mais voilà. Après, ce que je pose en termes de questions, alors il faudrait que je revoie les films, mais John Wick qui soit en mission pour un personnage, comment ils vont justifier ça? Peut-être qu'il n'aura pas le choix justement et ça va être l'explication. Il faudrait que je revoie le 3 et le 4 pour me faire la connexion. Sachant que le film Ballerina prend place entre le 3e et le 4e opus John Wick, ce qui est logique au vu du final de John Wick 4, même si évidemment le personnage finira par revenir, hein, Baba Yaga ne meurt jamais, mais pour l'instant on ne sait pas encore comment, et ça quand ce sera révélé, ce sera plutôt dans un 5e film qui finira évidemment par arriver. On a aussi la présence de Norman Reedus en termes de casting, ça c'est quand même plutôt cool, et franchement ouais, visuellement il y a l'air d'avoir en tout cas des scènes qui promettent d'être assez sympathiques, la scène dans la boîte de nuit notamment, et j'avoue que j'ai hâte parce que Ana de Armas, alors on a vu dans plein de trucs en réalité, mais c'est que si on parle uniquement de gros films d'action, on l'a vu dans une rapide scène dans James Bond qui était plutôt cool, mais qui était relativement courte en réalité, c'était un petit peu dommage. Et elle a aussi eu un rôle, alors pour le coup totalement insignifiant, mais il faut dire que le film était insignifiant, dans The Grey Man aussi des frères Russo, aux côtés de Chris Evans et de Ryan Gosling. Donc clairement, j'avoue que là j'ai enfin hâte de la voir dans un vrai rôle d'action pendant 2 heures, enfin j'en sais rien combien de temps va durer le film, mais en tout cas une durée relativement plus longue. Donc là-dessus, franchement, relativement hypé par ce film, sachant que concernant l'histoire, eh bien, le film raconte l'histoire d'Eve, du coup, incarnée par Ana de Armas, une jeune ballerine formée depuis son enfance à devenir une redoutable tueuse selon les traditions assassines des Ruska Roma. Après le meurtre brutal de sa famille, notamment de son père, Eve entreprend une mission de vengeance impitoyable contre les responsables. Son parcours la plonge profondément dans l'univers criminel où elle doit faire face à des adversaires mortels et découvrir des secrets obscurs sur son passé. Bon, c'est toujours une histoire de vengeance, hein, dans les John Wick, on va pas se mentir, mais là, c'est peut-être un chouïa
moins what the fuck. Effectivement, c'est pas pour un chien que le personnage va se venger, même si évidemment c'est relativement plus complexe dans les John Wick, mais là en l'occurrence, voilà, c'est très traditionnel, mais si c'est bien fait, franchement, ça peut être, ma foi, extrêmement cool, et j'ai donc particulièrement hâte de découvrir ce film, mais j'attends vos retours de nouveau en commentaire. Si cette vidéo sur cette chaîne secondaire où on réagit à pas mal de trailers vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.